Bon matin. Une question pour toi. Une question pour toi, ma fan. Mais Fana, une question. Bon matin. Bon matin. Alors, une question pour vous, mes fanas. Comment faire pour éviter la plainte? Je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Bon. Parce que, qu'on le veuille ou non, hein, une plainte porte préjudice de base. Bon. Qu'on le veuille ou non, une plainte porte préjudice de base. Voilà. Mais, si tu es en conflit, voilà. Si tu es en conflit avec un semblable, voilà. Et que tu veux te défendre, parce qu'au-delà de tout, tu juges que tu es victime. Ou même, c'est toi qui provoque. Et tu veux vraiment aller en conflit. Il y a des choses à éviter. D'accord? Il y a des choses à éviter. C'est pour ça que vous voyez qu'il y en a qui n'ont jamais de plainte, mais qui sont quand même en train de se défendre ou en train d'attaquer. Et il y en a qui ont toujours des plaintes. Voilà. Mais l'école est bien dans ce temps-là. Parce que savoir joindre l'utile à l'agréable, c'est très important. Voilà. Donc, je dis ceci, je ne dis rien. Sauf que la plupart des personnes aboutissent à une plainte parce qu'il y a matière à porter plainte. C'est-à-dire que quand tu te présentes devant un poste de police pour porter la plainte, il faut que tu aies des arguments solides. Il faut que tu aies, mettons, une vidéo, un exemple qui prouve qu'effectivement, tu es victime d'un harcèlement, je ne sais pas moi trop bien quoi là. Il faut que tu aies tout ça. Et généralement, ces personnes qui se retrouvent avec les plaintes, ou à qui on porte plainte, ou qui ont des plaintes contre eux, contre elles, pardon, c'est des personnes qui ne font pas attention, qui versent tout et n'importe quoi. Que ce soit la vérité, que ce soit le mensonge, il y a une façon de le faire. Donc moi, je dirais toujours, beaucoup vont finir avec des plaintes. Beaucoup vont finir avec des plaintes pour la simple et bonne raison que... J'ai un peu baissé là. Pour la simple et bonne raison que la façon de répondre, la façon de provoquer, la façon d'interagir et tout. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire et faire dans une situation conflictuelle, surtout dans le Mbrakata. Parce que vous savez que le Mbrakata, c'est un peu ça. On est en train de le quitter, mais ça va en mourant. Ça va en mourant. Donc, c'est pas comme du jour au lendemain, c'est comme graduel, you know. Donc, dans le Mbrakata, virgule, tout ce qui est matière à... Tout ce qui peut aboutir à une plainte, il faut juste... Ce qu'il faut faire dans ce truc, dans ce temps-là, c'est certains mots à ne pas dire, certaines attitudes à ne pas avoir, certains comportements à ne pas afficher. Et surtout, surtout, surtout les paroles. Vous savez, la parole a le pouvoir. D'accord? La parole a le pouvoir. Si tu ordonnes bien tes choses, dans un droit de répondre ou dans une position d'attaque, tu l'ordonnes bien. Tu peux même attaquer, on ne te porte pas plainte. Il n'y a pas matière à plainte. C'est pour ça que vous voyez que les plaintes poussent comme les champignons parce que il y a des personnes qui ne savent pas comment même répondre. C'est-à-dire que quelqu'un a raison, mais ne sait pas comment plaider ou exprimer cette raison-là. C'est-à-dire comment répondre à la personne qui l'a offensé en fait. Donc du coup, ça donne que, comment je peux dire, ça donne que c'est elle le problème. Vous voyez, ça donne que c'est elle le problème. Or que dans le fond, c'est jamais elle le problème. Dans le fond, elle est en train de se défendre. Dans le fond, elle n'a même pas provoqué si ça se trouve. Mais la manière que c'est fait, ça présente que c'est elle le problème. Voilà. Donc, il y a des mots à ne jamais dire. Les mots tels les menaces de mort, les voies de fait, il faut faire très attention. Les menaces de mort, les voies de fait, les sabotages, les chasses en vis-à-vis avec votre visage, c'est-à-dire votre personne en train de poser l'acte avec des trucs qu'on mélange, on verse, on casse, ou bien les caricatures depuis votre mur, des produits là, c'est pas bon. C'est la première chose. La deuxième chose,
Donc, menace de mort et voie de fait, c'est tout dans le sens où quelqu'un va dire, je vais te tuer, je vais te ceci, des termes vraiment forts. Ça, c'est dangereux. Même si tu as tellement la rage contre la personne et que c'est des propos qu'on a soit l'habitude d'utiliser dans le jargon africain sans forcément, comme une maman, quand un enfant fait quelque chose, dit, je vais te tuer. Ou bien un enfant, ma mère va me tuer. C'est pas comme si elle va le tuer, là. C'est une façon de dire qu'elle va me taper. Elle va pas, ça va pas être drôle, là. Je vais avoir vraiment une belle correction et tout. Donc, il dit seulement, elle va me tuer. Voilà. C'est un thème qu'on utilise chez nous, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle va vraiment lui enlever la vie. Mais il y a des thèmes qu'il ne faut pas utiliser dans le Brakata. L'autre chose, quand vous décidez comment dire, de répondre à une attaque avec des, comment on appelle, avec des preuves, comme des preuves d'audio, preuves de vidéo, preuves de communication, preuves de contact, preuves de ci, évitez de mettre l'adresse et le numéro de téléphone des personnes sur les réseaux. Pourquoi? Surtout dans certains pays. Pourquoi? Parce que avec cette adresse, si tu ne sais pas qu'est-ce que la personne fait dans la vie, tu ne sais pas si elle est recherchée par des futurs potentiels créanciers. Pas forcément les gens des gangs ou bien forcément la police ou quoi, mais des créanciers ou des personnes. Et comme tu as mis son adresse et tu as dit je vais te trouver là-bas, le lendemain, la personne qui lui en veut pour non-remboursement ou pour quitter ou pour collecter quelque chose, peut venir à cette adresse que tu as donnée et finalement, c'est toi qu'on arrête en fait. C'est toi, ça dit que c'est toi, on t'accuse d'être à l'origine de cette affaire-là. Les thèmes comme demain, tu vas voir les affaires de même. Il faut faire très attention, surveiller son langage, être capable de s'entendre parler, c'est très important. Parce que vous voyez, les plaintes vont toujours fuser, mais il est bien vrai, ces plaintes vont aussi s'enlever. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un va aller enlever, j'ai fait la paix. Tu sais, il y a les paix bancales là, tout ça mélangé. Autant la personne a la rage, l'engouement, l'envie de faire sa plainte, autant demain elle va venir enlever. Donc c'est pour ça qu'il ne faut même pas rentrer dans ces jeux-là. Puisque quand il vient enlever, tu te dis, mais moi qui me suis poumonné à, je sais pas moi, ou à être fier de cette plainte, ou à soutenir la personne, elle a enlevé. Donc voilà. Fait qu'il ne faut pas rentrer dans ça en fait. Il ne faut pas, il faut juste regarder avec des gants. Voilà, regarder avec les gants, c'est-à-dire regarder à distance. Moi, c'est ce que je peux dire. Alors, les personnes qui, comment elle veut dire, les personnes qui se sentent plus ou moins agressées dans, tu vois, ou bien qui ont été victimes, généralement, la plainte vient quand autour d'elle, les personnes leur disent, ouais, tu vois, elle a mal fait, on la motive, il y a des plaintes qu'on motive. N'oubliez pas une chose, la partie plaignante, vous aurez des frais. Il y aura beaucoup de frais à payer, des frais d'avocat, frais de... Tu peux aller te tenir à la cour et te défendre seul. Parce que tout ça, ça engendre des frais. Il faut être sûr que ton portefeuille est prêt pour couvrir ça. Parce que nous avons un cas de plainte où on a supplié, demandé au plaignant de retirer, d'excuser. Le plaignant a excusé de vive voix. Comme c'était une affaire peut-être d'une requête et je ne sais pas quoi, d'un versement. Mais la personne avait déjà fait un appel avant de demander qu'on demande pardon. Mais quand on a demandé pardon et que la personne a retiré de vive voix, c'est coincé parce que effectivement, comment je peux dire, parce qu'effectivement, elle a certes retiré, du moins, elle n'était plus en mode problème, mais malheureusement, dans le côté pratico-pratique, les problèmes continuaient. Dans le sens que, comment je vais dire, dans le sens que la personne comment dirais-je, dans le sens que la personne a reçu, n'est-ce pas, à la fin, une décision, une avis de décision, dans le sens qu'elle n'a pas fait attention, parce que quand vous partez déjà dans les cas de plainte, soyez vigilants, suivez vos procès entre autres, vos requêtes, vos procès, votre cours, vos machins, il faut suivre, parce que si tu t'en vas dans ce terrain-là, il faut savoir que ça prend beaucoup d'engagement. Aller en justice, aller en cours, c'est trop d'engagement, trop de responsabilité. Et si tu ne suis pas, ben, tu vas avoir une décision à ta défaveur. Donc, c'est autant de choses qu'il faut voir. Donc, ce n'est pas des jeux, c'est pas du jeu. Donc, quand vous vous levez pour défendre, comme moi, ça m'a pris 8 ans pour prouver au monde entier qu'il était Flore, j'avais l'attitude qui accompagnait mon proving. C'est-à-dire que je m'en tenais aux faits. Je n'allais pas au-delà. Je ne venais pas écrire que l'adresse a fait que. Je ne venais pas écrire que voici le numéro. Je ne venais pas dire peut-être que je vais te... Voilà, des mots forts, tu vois, pour apporter atteinte à la vie.
tu vas ou bien détruire, ou prouver, ou verser, ou saccager son gagne-pain, ou je sais pas. Mais j'avais des thèmes et des propos qui accompagnaient mon ressenti et qui faisaient en sorte que, au finish, la personne sentait sur elle que j'étais passé, quoi, en fait. Et c'est sûr que ça l'embarrasse, c'est sûr. C'est comme, mais là, elle exagère, parce que la personne pensait faire d'un coup de revers de la main la situation. Mais non, moi, j'ai pris mon temps. J'ai pris 8 années de ma vie, j'ai mis là, j'ai dit que moi là, aussi vrai qu'il y a un Dieu qui existe, ma famille, on ne joue pas avec moi, mais je ne joue pas avec les gens. Donc on va seulement faire ça propre. Voyez non. Et c'est comme ça qu'on est arrivé là où on est arrivé. Voilà, au chemin de non-retour. D'autres vont me parler de paix. Moi je vais vous dire, c'est pas la peine de se battre à faire des paix, non-sens paix là. C'est pas la peine. Vous pouvez rester sans faire la paix, hein, et c'est correct pareil là. C'est pas la peine de se battre à faire des paix intempestives, comme je le dis si bien. Parce que ça sert à rien, tu vois. C'est mieux que chacun prenne sa route, chacun fait ses choses, et puis ainsi voilà, quoi. C'est pas la peine d'essayer de faire des paix, des machins chouettes et tout. Non, non, non. Pour ma part, écoute, tu fais ce que tu as fait, voilà. Si on se sépare, on n'avait pas rendez-vous sur terre, tu vois. Pour ma part, on n'avait pas rendez-vous sur terre, donc on se sépare, c'est tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que là, on a des plaintes qui fusent, hein, les plaintes qui fusent et tout. Donc, voilà. On sait que d'ici là, ça va donner ce que ça va donner, quoi. Mais c'est pas nécessaire d'en arriver là. Ça coûte très cher. Ça coûte cher aux plaignants, ça coûte cher à la partie accusée. Pour la simple et bonne raison que il faut payer des avocats. Alors, la vie est déjà devenue très chère pour pouvoir s'en sortir. Donc, faites des conflits ordonnés, en fait. Faites des conflits un peu classés, un peu ordonnés. C'est-à-dire que quand on commence à verser dans la ramasse, on essaye d'ordonner son versement. C'est tout simple. Là, ça fait qu'une plainte ne peut pas surgir n'importe comment. Mais quand tu vas porter plainte, les policiers, les machins vont te dire oui, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire peut-être que, oh, il y a eu ci, il y a eu ça. Il va dire oui, mais par rapport à quoi? Donc, il veut comprendre, en fait. Donc, et quand il veut comprendre, c'est qu'il faut que tu donnes un certain nombre d'éléments qui va faire en sorte que, qui va te crédibiliser, quoi, et faire que ta plainte soit, je vais dire, jugée recevable. Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça que vous allez voir que dans le Mbrakata, les plaintes poussent comme des champignons parce que les gens vont vraiment sans mesurer dans la démesure, quoi. Donc, voilà. Il faut vraiment mesurer la portée de ses actes et puis voilà, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, comme je dis toujours, chacun sa vie, chacun sa merde, voilà. Donc, faites l'effort comment dirais-je, de pas faire, faire du bien, éviter le mal, mais si on vous provoque, répondez dans la juste mesure de la provocation en étant un peu smart, vous voyez. Il y a certains faux profils ici, quand ils font les conflits, ils sont smart. Quand tu regardes l'ensemble, tu dis, ouais, jusque-là, il n'y a pas matière à, voilà, à poursuite, si tu veux. Et le criminel, les poursuites criminelles, là, il y a beaucoup de choses, nous ici au Québec, là, beaucoup de choses qui relèvent du criminel, en fait. Donc, criminel, c'est pas seulement qu'on a tué quelqu'un. Parce que chez nous, en Afrique, criminel veut dire qu'il a tué quelqu'un. Non, non, non. Il y a des actes que tu poses et c'est criminel. Voilà. Conduire avec l'alcool, c'est-à-dire en état d'ébriété, étant sous, c'est criminel. Tu mets ta vie en danger, tu mets la vie d'au moins 150 usagers en danger. Imagine qu'il y a un carambolage catastrophique. Ça va prendre tout le monde, tu vois. Et il y aura beaucoup de morts. On va te dire que oui, voilà, voilà, tu as mis la vie en danger. Pourtant, tu vas dire, mais là, j'avais seulement bu 2 bières. Oui, mais si tu sors là de la route, tu n'es pas vigilant, pam, sortie de route ou bien accident, il peut y avoir des morts. Quelqu'un peut vouloir traverser la route parce que tu n'as pas bien mis ton pied sur la pédale, tu accélères, tu es inconscient, you know. Tout ça, ça n'aide pas. Donc voilà. Fait que c'est un peu ce que je voulais te dire, quoi. Puisque les plaintes fusent de partout, les gens, voilà, les gens s'étonnent, mais il n'y a pas matière à s'étonner. C'est-à-dire que comme on fait son lit, on s'y couche, you know. Et c'est un peu ça, c'est un peu ça. Maintenant, une plainte faite, quel que soit là où la plainte est faite, c'est la plainte pareille, là, tu sais, je vais dire, il y a justice partout. Donc moi, pour vous donner un conseil, c'est vraiment d'éviter, voilà. Non, c'est un peu ça. Non, c'est un peu ça.
Anyway. It is what it is. En tout cas, je vous aime bien. Et je vais vous laisser parce que je vais être un peu en retard. Bisous, bisous. Hein. Dès que je gage, j'arrête. Je vais m'arranger à être un peu à l'heure, mais je vais être en retard. Ah, c'est comme ça. Ah ouais. J'ai donné un bon shampoing à ma voiture. Et je la sens vraiment top check là. Top check, top check. Hier là, sur l'eau, paf. Je suis pas allé au lavoir automatique, whatever, là, dans la machine, machin chouette là. Non, maman. Puis mon tuyau, j'ai arrosé, j'ai lavé. Savonné, moussé, that's it, that's all. C'était bien propre, croyez-moi, bien propre. Ouais. En tout cas, c'est un peu ça. La vie n'est pas facile, hein. La vie n'est pas facile, je vous assure. Je me suis fait un bon café noir, là. Je vais me mettre bien, là. Un bon café noir, bien, bien noir, là. Un bon café pour commencer. Son arôme va nous réveiller. Un bon café pour commencer. Son arôme va nous réveiller. Voilà. Oh là là. Un beau soleil, une belle journée, franchement. Il y en a 16 degrés chez nous ici, là. C'est la magie. Je voulais mettre les sandales, mais j'ai encore dit non, maman, la paix. Je vais encore attendre un peu. Comme ça, quand on tombe malade, c'est ça. Désolé. Comme ça. Trop d'embouteillage là-bas. Je monte ici, je sors là-bas devant. Voilà. Trop d'embouteillage là-bas. J'espère que ça sort. Si c'est one way. Là devant ça sort. Pas de soie. Mince. Là-bas, c'était trop d'embouteillage, mon Dieu. Voilà. Ici, là, je peux pas garer ici. Voilà, je garde ici. Puis c'est bon. Bisous mes gens. Je suis un peu en retard. Je me dépêche. Marqué ici, là. Un tour. Moi, il fait mon permis et pas ce qu'on parle là. Un tour. Un tour, c'est le bas. Oui. Et puis c'est ça. Un parking parallèle. Un parking bien fait. C'est ça. 3 temps. 2 temps, 3 temps. Non, parce que j'ai un peu touché le bord. Je suis pressée. Je suis allée un peu plus vite. Bon. Bye bye.